c'est Geeks de Books and Geeks et aujourd'hui je vais vous faire une présentation d'un jeu de rôle qui pourrait ne pas correspondre à mon image, certes, mais que j'adore en tout cas. Mais alors, j'ai pas encore eu l'occasion d'en faire des parties, mais je les ai lus et j'ai vraiment adoré. C'est Tales of Equestria, My Little Pony, le jeu d'aventure. Alors, concrètement, je vais vous présenter un petit peu tout ce que j'ai dans la gamme, et c'est-à-dire à l'heure actuelle, donc c'est-à-dire j'enregistre le 1er novembre cette vidéo, et à l'heure actuelle j'ai tout ce qui est sorti de la gamme, hors les dés que je n'ai pas encore acheté. Je pense pas que je vais acheter, parce que là c'est juste avoir des dés roses. Donc, concrètement, vous allez jouer, créer, du moins vos poneys, et jouer dans l'univers de My Little Pony Equestria, du coup. Equestria qui est un petit peu le royaume dans lequel on vous invite à jouer. Alors, en toute honnêteté, le jeu de rôle, c'est un jeu de rôle simple. Vous pouvez initier des jeunes, des enfants en tout cas avec ça, sans aucune difficulté. Le livre de base, tout en couleur, avec des illustrations, enfin c'est pas réellement des illustrations, c'est plutôt des images tirées des films, des dessins animés, tout ça. Vous voyez que c'est très richement illustré du coup. Donc au départ, vous allez créer votre personnage. Donc le type de poney, puisqu'il y a les poneys terrestres, les pégases et les licornes, et il y en a d'autres, il me semble, par la suite qu'on peut créer. Leur niveau, les éléments d'équilibre qui sont une chose un peu importante quand même dans le jeu, c'est un petit peu, voilà, pas mal. C'est important quoi, les éléments d'équilibre. Et après, des caracs, il y en a 3, la force, être futé, le charisme et la robustesse, donc 4, oui, la robustesse c'est pas tout à fait une carac, mais voilà. Quelques talents qui peuvent augmenter vos jets, mais concrètement c'est très simple. En gros, vous allez soit si vous êtes fort, vous aurez un D6, sinon vous aurez un D4, vice versa. Ça peut monter, je crois, jusqu'au D12 de tête. Mais en gros, ça dit juste le dé que vous devez jeter et éventuellement rajouter des talents si le besoin, et vous devrez dépasser une difficulté. A savoir que les poneys terrestres ont un avantage, les licornes un autre et les pégases un autre. Chacun un défaut, leur marque de beauté, faire le dessin, l'équipement, enfin voilà. Les trucs somme toute assez basiques. Voilà, un peu la carte du monde. Donc là, après, je ne vais pas tout vous montrer, mais voilà. Le pouvoir de l'amitié, qui est un petit peu le truc important de cet univers-là. Voilà, on vous met... Là, par exemple, vous avez un petit scénario d'introduction qui est franchement pas... Ouais, c'est vraiment pour de l'enfant, il n'y a pas de souci. Et voilà. Donc le livre n'est pas très long à lire, hein, c'est 150 pages. Voilà. Et donc ça, c'est le livre de base. On va dire qu'il y a tout ce qu'il vous faut pour pouvoir jouer. Après, le scénario qui est dedans, en 2 heures, 2 heures et demie, il est fini. C'est vraiment un petit scénario pour mettre le jeu en bouche. Après, c'est un petit peu le reproche que je ferai à ce jeu, entre guillemets. C'est le fait qu'il est... Pour ma part, je trouve que c'est compliqué de créer soi-même un scénario. Donc c'est pour ça que de toute façon, ils ont sorti ce qu'il faut derrière. Donc ça, c'est le livre, on va dire le livre de base. Derrière, nous avons le bestiaire. Donc le livre de base était à 30... que je vous dise pas de bêtises. Oui, 30 €, 29,90 pour être précis. Le bestiaire, 29,90, la même chose. Donc vous voyez qu'on est quand même sur une gamme d'ouvrages pour du tout couleur, couverture rigide et une licence en plus, qui est plus qu'honnête. Bon après, faut aimer. Après je peux vous montrer, hein, c'est tout simplement le bestiaire, donc tous les créatures, les monstres que vous pouvez croiser. Donc là, c'est un petit peu la partie où vous pouvez aussi partir un peu dans le fun et jouer un peu des poneys super-héros. Donc là on vous décrit un peu les poneys super-héros qui ont déjà été créés. Donc voilà, là c'est tous les monstres que vous pouvez croiser, rencontrer, des PNJ, des poneys qui existent dans les dessins animés, des princesses, des idées de noms, oh oui, il y a aussi quelques nouveaux avantages, des choses comme ça. Mais voilà, globalement,
c'est principalement ça. Et comme je vous disais, il y a des nouvelles races jouables. Donc dans le premier livre de base, on en avait 3. Et maintenant, vous pouvez jouer aussi les dragons, les griffons, par exemple, les bisons, les chiens à diamant, les changelins, les poneys de cristal, et voilà. Ça vous permet un petit peu d'éventuellement faire d'autres personnages que les 3 de base. Après, l'univers normalement est quand même principalement focalisé sur les 3 de base. Donc voilà, c'est un bestiaire vachement sympa. Du coup, chaque créature est bien illustrée. Donc ça aide quand même pas mal, surtout pour l'initiation. Après, nous avons la malédiction des statuettes. La malédiction de la statuette, c'est concrètement une campagne donc qui est vendue, excusez-moi, 20 euros. Et là, c'est une campagne, donc pareil, bien illustrée, avec tout ce qu'il faut, des petites cartes, des sites, enfin voilà, les PNJ, tout ce qu'il faut. Donc ça doit faire une 50aine de pages, hein, si je ne vous dis pas de bêtises, c'est ça. Avec vraiment ce qui est vachement bien, c'est qu'on vous écrit en gros, attention, ça c'est la partie qu'il faut dire à haute voix. Voilà. Après, ils disent que n'importe qui peut faire le MJ. Je pense qu'il vaut mieux que ça soit comme un adulte qui fasse le MJ plutôt que des enfants. Je pense que c'est un petit peu compliqué malgré tout. Mais après, je peux peut-être me tromper. Voilà, ils disent que ça emmène vos poneys du niveau 1 au niveau 3, en gros. Là, après, il faudrait faire le test, mais je pense que s'ils disent ça, ça doit être pas trop loin de la réalité. Après, ça me semble pas d'une difficulté extrême avec ma vision d'adulte. Peut-être que, toujours pareil, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, à lire, j'ai trouvé ça assez rigolo, assez sympathique. Après, nous avons donc le dernier qui est sorti. Alors celui-là, je ne vais pas trop pouvoir vous en parler, puisque je ne l'ai pas encore fini de le lire. J'ai vraiment tout juste commencé, mais j'ai pas encore eu le temps de le finir à 100%. Je l'ai acheté à Octogone au début du mois d'octobre. Octogone d'ailleurs, très bonne convention, peut-être la meilleure que je connaisse, sans doute même. Donc le Festival des Lumières, vendu 15 euros, enfin 14,99. Et donc toujours pareil, ça va être une sorte de campagne, d'aventure en tout cas, qui peut emmener vos personnages du niveau 2 au niveau 5. Donc vous voyez, vous pouvez très bien du coup enchaîner la malédiction, faire la malédiction des statuettes, qui va être la première partie, enchaîner avec ça. Je ne sais pas du tout si les éléments sont liés l'un à l'autre, mais voilà, donc là vous voyez toujours pareil, les créatures que vous allez croiser qui sont encore un peu différentes des nouvelles créatures. Vous voyez le petit plan là par exemple, que je trouve vraiment très bien fait, très joli. Donc voilà. Voilà. Et après le dernier élément que j'ai, et après on aura fait le tour de My Little Pony, et ben c'est l'écran. Donc vu que c'est des produits Black Book, comme d'hab Black Book, voilà, l'écran c'est du costaud. Derrière vous avez tout ce qu'il vous faut